Voilà, page 7 du chapitre 2. Nous traitons ici des pourcentages massiques et de la masse volumique. Les pourcentages massiques, il faut absolument garder la définition en tête. C'est un pourcentage, donc c'est une quantité en grammes de soluté par 100 grammes de solution. D'accord ? Quantité en grammes de soluté par 100 grammes de solution. Alors l'idée est la suivante. Il est de coutume d'acheter dans le commerce pour fournir des laboratoires de chimie des concentrations, des solutions dites concentrées. D'accord, des concentrations calibrées, enfin des solutions calibrées, concentrées, elles sont souvent caractérisées par ce qu'on appelle des pourcentages massiques. La masse volumique aussi est une donnée qui est fondamentale, c'est la masse de solution par litre de solution. D'accord ? Alors, je prends l'exercice ici, le HCl 38%, densité de cette solution, c'est donc l'acide chlorhydrique concentré que vous allez pouvoir trouver dans des armoires ventilées, dans les réserves des laboratoires de chimie. Vous aurez ces informations à votre disposition, 38 grammes d'HCl par 100 grammes de solution, et 1 millilitre de solution, de cette solution, pèse 1,19 g, plus lourd que l'eau. La solution, cette solution, je l'appelle la solution A, pas juste par commodité. Alors, nous allons répondre aux questions suivantes. Combien a-t-il de grammes de HCl dans 100 grammes de solution? Eh bien, la réponse finalement, elle est dans la définition du pourcentage massique. 38 grammes par 100 grammes de solution, donc nous savons que c'est 38 grammes. De manière un peu plus générale, on doit écrire le calcul. Le calcul qui amène à des grammes nous demande d'être introduit par la variable m, petit m, la masse de HCl contenue dans 100 grammes, c'est 100 grammes de A fois 38 grammes d'HCl par 100 grammes de A. La réponse est de 38 grammes de HCl. Combien y a-t-il de grammes de H2O dans 100 grammes de solution d'HCl 38%? Alors ici, la réponse est finalement aussi simplement déduite de la définition du pourcentage massique. Pourquoi? Eh bien, si nous avons 38 grammes d'HCl dans 100 grammes de solution et que notre solution n'est composée que de HCl et d'eau, vous avez 62 grammes d'H2O. De manière plus formelle, la masse d'H2O que nous cherchons, c'est 100 grammes de solution fois la masse d'HCl, donc 100 grammes moins 38 grammes, 100 grammes total moins 38 grammes d'HCl, donc le résidu ici c'est la masse d'eau, divisé par 100 grammes de A. Et ça vous donne 62 grammes d'H2O. Troisième cas de figure, ici, combien y a-t-il de grammes de HCl dans 3,2 millilitres de solution HCl 38%? Comprenez bien, vous avez votre solution concentrée devant vous, d'HCl 38%. Entre parenthèses, c'est une solution qui va avoir des vapeurs toxiques, c'est des conditions qui ne sont pas bonnes, il faut travailler sous haute, etc. Mais voilà, vous avez cette solution d'HCl 38%, vous en prélevez 3,2 millilitres, combien avez-vous de grammes d'HCl dans ces 3,2 millilitres? Alors, nous avons cette information-là, 38 grammes d'HCl par 100 grammes de A, d'accord? Donc nous avons l'information du 100 grammes de A, et là nous avons 3,2 millilitres, donc nous devons faire, on va dire, nous devons convertir ces millilitres en grammes. Densité, masse volumique. Donc 3,2 fois 10 puissance moins 3 litres de A fois 1,2 g de A par 10 puissance moins 3 litres. Voici la densité. Exprimée, attention, en grammes par litre, parce que nous devons annuler ces litres. Ce calcul-là nous dit combien de grammes pèse 3,2 millilitres. Ça veut dire la prise. La prise de solution concentrée. Nous avons donc des grammes de A. Ensuite, nous exploitons ce 38 grammes de
HCl par 100 grammes de solution. Donc si nous multiplions ceci par 38 grammes par 100 grammes de A, les grammes de A tombent et nous obtenons simplement l'information qui est résiduelle, l'unité, la grandeur, la dimension qui est des grammes de HCl. Et ça nous donnera 1,45 grammes de HCl dans 3,2 millilitres de solution. Alors, toujours vérifier ces calculs en prenant un peu de recul. On peut se dire effectivement que même en estimant 3,2 millilitres, c'est à peu près 3,2 grammes, à peu près, voilà. Et puis, on sait que c'est un tiers de ces trois, donc on est juste dans l'ordre de grandeur. Donc le calcul ne contient certainement pas, il ne contient pas d'erreur. Préparer 1 litre de solution de HCl 5 molaires à partir d'une solution d'HCl concentrée. Nous parlons ici ce qu'on appelle d'une dilution. Nous partons de notre HCl concentré de 38% et nous diluons, nous rajoutons du solvant pour avoir moins de soluté par volume. D'accord? Alors, vous avez donc votre jaugé de 1 litre, préparer 1 litre d'une solution de 5 molaires. Vous allez devoir mettre de la solution A, je l'appelle toujours la solution A, la solution concentrée. Attention, je vais mettre de la solution A et ensuite compléter avec de l'eau jusqu'au trait de jauge. Ceci utilise en laboratoire une verrerie bien spécifique. Je vous l'ai déjà mentionné, ça s'appelle des jaugés. Ils ont des traits de jauge. Ils sont là pour mesurer des volumes précisément, des mesures indiquées sur leur récipient. Donc là, vous avez un trait de jauge, vous mettez le bas du ménisque à la hauteur du trait de jauge et vous aurez exactement un litre. Donc nous aurons la possibilité d'avoir un volume précis. Il nous faut maintenant la quantité de soluté précis pour avoir 5 moles par litre. Alors, voici donc le calcul. Prenez 1 litre de solution HCl. Il nous faut donc partir du principe que nous devons connaître la quantité de moles d'HCl que nous devons mettre au fond du récipient. La quantité de moles d'HCl que nous devons mettre au fond du récipient, c'est NaCl dans B. Attention, B, pour moi, c'est ma solution diluée. Alors, combien dois-je avoir de nombre de moles qui est caractérisé par la variable N? Le nombre de moles d'HCl dans ma nouvelle solution, c'est, je sais que j'ai un 5 moles par litre, 5 moles d'HCl par litre de B, et puis je sais que je dois en avoir 1 litre. Donc fois 1 litre de B. Donc je cherche à avoir 5 moles dans ma nouvelle solution. Je veux 5 moles d'HCl. Comment amener 5 moles d'HCl? Eh bien, à l'aide d'un certain volume de A. On peut dire, voilà, on veut préparer, donc on peut prendre ou une quantité en masse ou une quantité en volume. Là, j'ai décidé d'opter pour un volume, mais vous pouvez très bien opter pour la masse. Comment obtenir le volume de A qui va me permettre d'amener 5 moles dans ce nouveau récipient? Eh bien, j'ai l'information que 100 g de A contient 38 grammes d'HCl. C'est mon pourcentage massif qui me le dit. 100 g de A contient 38 grammes d'HCl. Je sais que 1 millilitre de A pèse 1,19 g de A. D'accord? Donc, cette information, ce produit-là m'amène à quoi? Au nombre de litres de A qu'il me faut pour amener 1 g de HCl. Maintenant, si je multiplie par la masse molaire de HCl, je vais obtenir quoi? Je vais obtenir finalement le nombre de litres de A que je dois amener ou prendre pour avoir 1 mole d'HCl. Ça, c'est pour 1 mole. Je multiplie par 5 moles parce que je cherche à avoir 5 moles là-dedans. Je multiplie par 5 et l'unité, le bilan d'unité, finalement, l'analyse dimensionnelle me donne quoi? Me donnera des litres de A pour la quantité de moles que j'ai décidé d'avoir, c'est 5 moles. Donc la grandeur ici est en litres, et j'obtiens, après résolution de ce calcul, 0,431 litres. Donc, pour préparer ma solution de 5 molaires de HCl à partir d'une HCl concentrée, je prélève exactement 403,1 millilitres.
D'accord? Je dois prendre ceci avec un cylindre gradué, avec des pipettes, mais on doit avoir une information de volume. Nous déversons ce volume dans notre jaugé de 1 litre et nous complétons avec de l'eau déminéralisée pour augmenter et avoir le volume de 1 litre. Et là, nous aurons exactement 5 moles d'HCl par litre de solution. Alors, toujours important de faire des vérifications dans nos calculs. Je prends toujours, voilà, c'est intéressant de prendre des fois les calculs dans l'autre sens. Je sais que je dois prendre 403,1 ml de A. Hein, c'est l'information que j'ai obtenue après avoir déroulé mon raisonnement ici. Donc 0,403 litres de A, je remonte l'information en disant combien ai-je de moles de HCl dans mon 0,403 litres de A. Eh bien, je transforme ceci en grammes de A. Je transforme ce nombre de grammes de A en grammes d'HCl et je transforme ce grand nombre de grammes d'HCl en moles d'HCl et j'obtiens 4,99 moles, donc 5 moles. Donc effectivement, si je prends 0,403 litres de A, j'ai finalement de l'eau et 5 moles de HCl et j'ai simplement à le mettre là-dedans et compléter. Voici, prochaine vidéo.